Vas-y. C'est dangereux? Faire la cascade. Te casse rien. Ah mais ça pique en plus. Merci. On aura fait cette manif. C'est de la lutte de chaque instant pour maintenir les manifs en place. Ça y est. Et la semaine prochaine, comment ça va se passer la semaine prochaine? Avec le gros doigt d'honneur. Ah bah oui. Non, mais on a un lieu magique pour la communication, c'est-à-dire qu'on a le symbole de Paris qui est la Tour Eiffel. Oui. Donc ils savaient très bien, c'est pour ça qu'ils nous avaient interdit la semaine d'avant les manifs. Oui. Parce qu'ils savaient qu'en étant au parvis du Trocadéro, c'est un des lieux emblématiques de Paris et qu'au niveau, photo, Viens un peu par là parce communication, qu'il se prend photo. Ah oui, pardon. Au niveau communication, tu disais? Ah voilà, d'avoir la Tour Eiffel. Ouais. La Tour Eiffel, c'est le symbole aussi de la liberté. Hein, à l'époque, Eiffel, quand il a construit sa tour, il y avait beaucoup de gens qui le critiquaient. Et maintenant, c'est devenu un lieu emblématique et symbole d'une liberté aussi. Là, et moi, j'aime bien la Tour Eiffel parce que mon grand-père travaillait comme maître d'hôtel. Il était maître d'hôtel à l'époque dans la brasserie de la Tour Eiffel dans les années 50. Ouais, il a dû t'en parler. Ouais. Plusieurs fois. Donc on parlait beaucoup du restaurant de la Tour Eiffel à l'époque. La semaine prochaine, tu nous as dit, tu veux que ce soit ici, avec Maître Brusa, avec Réaction 19 C'est pas que je veux, c'est qu'on a réfléchi, on s'est dit que voilà, on a obtenu d'avoir ce lieu qui est donc emblématique. On pense que c'est un lieu qui est très bien pour des manifs statiques, il y a quand même beaucoup d'espace. Et en plus de ça, c'est le parvis des libertés et des droits de l'homme, donc je pense qu'il n'y a pas plus, symboliquement, il n'y a pas plus fort que d'être ici. On va continuer sur des manifs statiques parce que c'est quand même plus simple au niveau organisation pour permettre aux gens de rejoindre aussi. Et du coup, on en a parlé tout à l'heure avec Maître Brusa et on a posé la question aux gens qui étaient présents. Et c'est vrai que la plupart des gens, alors c'est mon masque Macron les borgneurs qui intrigue. C'est ça. Bah oui. Qui intrigue. Il y a une raison, pour que ceux qui sont devant comprennent, c'est ça. Donc ce masque, c'est pour rappeler que Macron, il a quand même envoyé une police ultra dure en donnant par le biais du ministre de l'Intérieur à l'époque des Gilets jaunes, des grosses manifs. Ils ont envoyé une répression inouïe sur des gens qui étaient pour la très grande majorité complètement pacifiques. Et ils ont blessé grièvement des centaines de manifestants qui se sont pris des coups de flashball en plein visage. C'est vraiment scandaleux qu'un président utilise la force de cette façon pour réprimer un mouvement social. Et voilà, donc c'est pour rappeler ça que je porte ce masque de Mac les borgneurs, Mac le petit monarque, Macron le petit monarque. Voilà, on n'est pas en démocratie, qu'on se le dise. J'espère que les gens qui regardent se disent pas qu'on est des hurluberlus, des gens qui n'ont pas les idées claires, etc. J'ai les idées très claires et je peux affirmer que tout ce que je vois aujourd'hui au niveau politique dans le pays, je le trouve complètement à l'encontre des droits humains, à l'encontre de la Constitution, à l'encontre de nos libertés en tant qu'humains. On devrait pouvoir être en mesure de décider nous-mêmes de ce qu'on fait de nos corps, de nous-mêmes de décider de ce qu'on fait de nos vies. Et là aujourd'hui, on est de plus en plus privé de liberté et violenté psychologiquement aussi par le pouvoir, qui manipule par la peur, qui manipule par un climat complètement anxiogène, totalement démesuré, injustifié. Et voilà, je l'ai déjà dit, mais je le redis, on n'a pas le droit de confiner des millions de personnes pour un virus comme il en existe des millions. On vit depuis l'avènement de la vie, quasiment bien avant l'arrivée de l'espèce humaine sur cette planète. Il y avait des virus et ces virus-là font partie de la nature. On ne va pas se mettre à confiner les gens, à priver les gens de liberté pour un petit virus. Même s'il est très virulent, même si c'est un virus plus dangereux que les autres, on devrait mettre en place tous les moyens hospitaliers et les moyens autres pour, par exemple, cibler le confinement uniquement sur les gens qui sont vraiment malades et leur entourage très proche, cibler des traitements aussi, faire une ouverture aussi à tous les traitements,
C'est inacceptable que l'hydroxychloroquine ait été rejetée comme traitement, alors que c'est un traitement qui a été donné sur des millions de personnes depuis plusieurs décennies. On donne de l'hydroxychloroquine. Comment se fait-il que, comme par hasard, au moment du lancement, au moment où le virus a commencé à être très actif, on les classait comme une substance vénéneuse, on les retirait de la vente, des prescriptions médicales. Il n'est pas normal que les médecins qui proposent un autre mode de traitement soient montrés du doigt, soient punis, soient poursuivis par les instances sanitaires. Voilà, on assiste aujourd'hui clairement au vol de nos libertés et à des mesures de plus en plus totalitaires. Il n'y a pas d'autre mot. Et je ne comprends pas que les Français soient tous à ce point soumis et acceptent de se faire priver de liberté, acceptent de voir que, même si eux-mêmes ne sont pas touchés directement par la crise, moi, en tant que citoyenne, je n'accepterai jamais de voir qu'on prive de liberté des gens, donc on nous prive de moyens de subsistance, on nous prive de notre liberté d'entrepreneur, de notre liberté de vivre, tout simplement, sous prétexte que des gouvernements auraient décidé que cette crise et un dangereux virus aurait autorité pour nous empêcher de vivre et de continuer nos vies normalement. Non, tout simplement non. Moi, j'accepte pas et je pense qu'on est très nombreux à pas accepter cette situation. Mais les gens ont peur, donc moi je leur dis aujourd'hui, n'ayez pas peur. On a fait une manif aujourd'hui, parvis des droits de l'homme, parvis des libertés des droits de l'homme au Trocadéro. On espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont continuer et qui vont se mobiliser la semaine prochaine. On refait une manif. Venez nombreux.